Au sommaire de l'actualité, limiter les affrontements entre agriculteurs et éleveurs et instaurer une coexistence plus apaisée. C'est l'ambition de la relecture du code pastoral en cours. Les acteurs concernés planchent sur un texte actualisé pour mieux encadrer la mobilité du bétail, préserver les couloirs de transhumance et prévenir les conflits récurrents dans les zones rurales. Également dans cette édition, la colère des personnes en situation de handicap en Djamena. Elle dénonce les retards dans la délivrance des badges d'autorisation nécessaires pour traverser la frontière entre Djamena et Kosseri, un document essentiel à la poursuite de leurs activités économiques dont l'absence fragilise davantage leur quotidien. « 19h45 sur cette info. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je le disais en titre, le futur code pastoral du TED entre dans sa phase finale d'élaboration. Après plusieurs consultations organisées à travers le pays, les principaux acteurs du secteur de l'élevage sont réunis à Djamena pour harmoniser les propositions recueillies sur le terrain. Un atelier national de relecture du projet de code pastoral a été lancé ce 17 juin par le ministre de l'Élevage et de la Production animale. Les travaux se poursuivront jusqu'au 19 juin. On a fait le point avec Boyam Krios, Focal Bob Solon, Guinandum Cynthia. C'est l'ultime étape d'un processus de concertation mené dans les différentes zones du pays. Pendant 3 jours, représentants des éleveurs, autorités administratives, organisations professionnelles et partenaires techniques examinent les recommandations issues des ateliers zonaux. L'objectif est de relire, harmoniser et enrichir les différents textes afin d'aboutir à un document consensuel répondant aux réalités du terrain. Cet atelier n'a pas pour objectif d'imposer une vision particulière, une idéologie quelconque ou un texte déjà arrêté à l'avance. Bien au contraire, nous sommes réunis ici pour s'écouter, dialoguer, débattre et construire ensemble. Chaque observation, chaque proposition, chaque recommandation formulée au cours de ces travaux mérite d'être examinée avec attention, objectivité et responsabilité. À travers cette démarche participative, le gouvernement souhaite se doter d'un cadre juridique adapté aux enjeux du pastoralisme. Le futur code pastoral devra notamment contribuer à une meilleure gestion des ressources naturelles, à la prévention des conflits entre usagers et au développement durable du secteur de l'élevage. Les conclusions de cet atelier serviront à finaliser le projet avant sa transmission aux instances compétentes pour adoption. À quelques jours des élections législatives partielles et sénatoriales prévues le 21 juin, le Conseil constitutionnel veut rassurer sur la transparence du scrutin. Son président Jean-Bernard Padari a animé ce mardi un point de presse au siège de l'institution. Objectif, rappeler les missions du Conseil constitutionnel dans le contrôle et la régularité des consultations électorales. On l'écoute au micro de Gami Daniel Abakar Lambert. Je formule donc le vœu que ces élections se déroulent dans le calme, la sérénité, le respect de la loi et des principes démocratiques. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, demeurera comme toujours le garant impartial du respect de la Constitution, de la sincérité du suffrage et de la préservation de la paix civile à travers le règlement indépendant et équitable des éventuels contentieux électoraux. Il continuera d'assumer avec indépendance, impartialité et responsabilité la mission que lui confie la Constitution. Autre chose à présent, un accident de la circulation, une victime inconsciente et une intervention des secours en urgence. La scène semblait réelle, mais il s'agissait d'un exercice de simulation organisé ce mercredi à Djamena. Une démonstration qui marque la fin de 3 semaines de formation des sapeurs-pompiers tchadiens dans le cadre de la coopération entre la France et le Tchad en matière de protection. Regardez. Un taxi impliqué dans une collision avec une moto. Au sol, une victime attend l'arrivée des secours. Quelques minutes après l'alerte,
Les sapeurs-pompiers interviennent. Les équipes sécurisent le périmètre, évaluent la situation et prennent en charge le blessé avant son évacuation. À travers cet exercice de grandeur nature, les stagiaires mettent en pratique les techniques apprises durant 3 semaines de formation. L'objectif, renforcer leur capacité à coordonner les interventions et à agir efficacement en situation d'urgence. Un fait récent, celui d'hier, un incendie qui a eu lieu au Grand Marché, donc le marché à 1000 que nous appelons communément, et nos soldats du feu ont fait preuve d'une grande capacité de réaction et de résilience incroyable, appréciée et remarquée par tous. Donc je voudrais encore une fois profiter de ce micro pour féliciter, remercier l'ensemble des équipes des sapeurs-pompiers de la ville de N'Djamena. Vous faites un excellent travail. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la France et le Tchad dans le domaine de la protection civile. Parce qu'il y a 3 ans, j'étais là avec vous pour l'inauguration de la caserne réhabilitée. Il y avait une belle effervescence et on s'était tous dit que dès le moment de l'inauguration, il fallait être prêt pour intervenir. Vous l'aviez bien en tête et c'est le sens aussi de votre métier qui est tourné vers les autres, qui est tourné vers la sécurité de la population. Et je crois que vous faites l'un des plus beaux métiers qui soit, difficile, exigeant. Et je suis vraiment très heureux de voir comment, année après année, vous portez ce professionnalisme à haut niveau à travers des formations continues, et à travers aussi un partenariat fort, amical, professionnel et opérationnel avec nos sapeurs-pompiers de France. 19 sapeurs-pompiers tchadiens ont bénéficié de cette formation encadrée par 2 officiers français. Une initiative qui vise à renforcer durablement les capacités opérationnelles des services de secours du pays. Dans le même sens, 24 heures après l'incendie qui a ravagé une partie du marché à 1000 de N'Djamena, l'heure est au constat. Ce mercredi, le président de l'Union nationale des commerçants du Tchad et le maire du 4e arrondissement se sont rendus sur le lieu pour évaluer l'ampleur des dégâts et apporter leur soutien aux victimes. Un reportage d'Abdelaziz Mahamat Abakar à l'Obaï Bonaventure, Mbalassem Emmanuel. Au marché à 1000, les traces de l'incendie sont encore visibles. Boutiques calcinées, marchandises réduites en cendres et commerçants désemparés. 24 heures après le sinistre, les responsables communaux et les représentants des commerçants sont venus constater l'étendue des dégâts et échanger avec les victimes. Nous allons proposer un plaidoyer au niveau des autorités compétentes et toutes les institutions d'aider ces commerçants qui ont presque tout perdu. Donc nous serons leurs avocats dans tous les niveaux. Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons saisir toutes les autorités compétentes et demander à venir en aide de ces commerçants qui ont tout perdu. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, nous allons sensibiliser et demander à la mairie, sur leur plan d'action aussi, de réorganiser les marchés. Pour les victimes, le choc reste important. Certains affirment avoir perdu l'ensemble de leurs marchandises et peinent encore à évaluer le montant exact des pertes. Les pompiers du marché n'ont pratiquement rien fait. Ce sont ceux venus d'ailleurs qui nous ont beaucoup aidés. Selon ce que nous savons, l'incendie serait parti d'une fuite de gaz. Une personne aurait ouvert la bouteille sans savoir comment la refermer. Elle a ensuite fermé la porte de son restaurant et est partie chercher son patron. C'est en ce moment-là que le feu s'est déclaré. L'incendie a d'abord ravagé le magasin situé à côté de la sandwicherie avant d'atteindre ma boutique. J'étais à l'intérieur lorsque j'ai aperçu les flammes. J'ai essayé de sauver le plus de biens possible, mais je n'ai malheureusement pas réussi. J'ai seulement pu sauver ma vie. J'avais sur moi 2 téléphones et une somme de 150 000 francs CFA dans ma poche. J'ai tout perdu. Selon les premières informations, l'incendie serait parti d'une fuite de gaz butane dans une sandwicherie située au cœur du marché. Au deuxième titre de ce journal, comme je le disais, des dizaines de personnes en situation de handicap ont observé ce mercredi un sitting devant
Le ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires indéménant. Elle dénonce le retard dans la délivrance des badges d'autorisation nécessaires pour traverser la frontière et poursuivre leurs activités génératrices de revenus à Kousséri au Cameroun. Dès les premières heures de la matinée, des dizaines de personnes vivant avec un handicap se sont rassemblées devant le ministère de l'Action sociale. À bord de leur tricycle, elles sont venues réclamer la délivrance de leur badge d'autorisation indispensable pour franchir la frontière entre N'Djamena et Kousséri. Selon les manifestants, ce document conditionne la poursuite de leur activité économique, qui constitue, pour beaucoup, leur principale source de revenus. Chaque fois, nous, on a demandé au chef de l'État d'intervenir. Et le ministère en charge, chaque fois, c'est des promesses en promesses. Donc, nous, on est dépassés. Aujourd'hui, on est venu devant notre ministère. Maintenant, on n'a pas besoin de badge. Même si nous donne badge aujourd'hui, la douane peut nous traîner jusqu'à peut-être 9 mois encore. Donc, on est proche l'approche de la saison pluvieuse. Donc, on a demandé une solution concrète parce que le chef de l'État n'a qu'à intervenir. Face à cette mobilisation, les responsables du ministère ont reçu une délégation des manifestants. Ils assurent que des démarches sont en cours afin de trouver une solution et répondre aux préoccupations exprimées. Nous avons remis 400 personnes, laquelle nous avons adressé une correspondance avec l'ANAT. Nous sommes en pourparlers avec l'ANAT. Il y a une première draft de présentation qui nous a été déjà soumise par l'ANAT. Et je crois que nous avons cette autorisation de badge qui est déjà adoptée par les deux institutions. Et je crois que d'ici la fin de ce mois, tout sera prêt. Et les 400 personnes proposées par les 5 fêtières auront leur badge qui leur permettra de traverser le pont pour aller exercer librement leurs activités vers Kousséri. À travers ce mouvement, les personnes vivant avec un handicap souhaitent attirer l'attention des autorités sur les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leurs activités. Guébé Moussa, rendu par Justine Alatarm, actualité en province pour clore cette édition. Comment améliorer l'accès aux soins dans une circonscription sanitaire nouvellement créée à Bikamba, dans la province du Mandoul? Autorités sanitaires, partenaires et représentants communautaires sont réunis pour élaborer le premier plan d'action opérationnelle du district. Un document destiné à définir les priorités sanitaires des 12 prochains mois. Un reportage d'Alex Loubadjo Desibaï, Gami Daniel. Pendant 3 jours, les participants venus de Bekamba, Peni et Bangoul examinent les principaux défis sanitaires du territoire. À travers des travaux de groupe et des échanges techniques, ils doivent identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre au cours des 12 prochains mois. Créé il y a 4 mois, à la suite de la décision du district sanitaire de Peni, le district de Bekamba entend se doter d'une feuille de route adaptée aux besoins des populations. Nous sommes ici pour traduire les orientations du plan national de développement de 4e génération en activités concrètes, datées, chiffrées et imputables. Nous sommes ici pour passer de la promesse de la planification et de la planification à l'exécution. Nous sommes ici pour bâtir ensemble une feuille de route qui guide chacun de nos pas pendant les 7 prochains mois. Les responsables sanitaires rappellent que le district joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques de santé au plus près des communautés. Ils appellent les participants à élaborer un plan réaliste, concerté et capable de répondre aux attentes des populations. Le district en phase de structuration doit désormais se doter d'un plan d'action opérationnel annuel, un outil indispensable de planification, de budgétisation, de mobilisation des ressources, de suivi, d'évaluation et des interventions. C'est dans cette optique que la délégation sanitaire du Mandoul organise en collaboration avec l'équipe 4 du district de Bekamba et l'appui technique et financier de ses partenaires, APVST et BASE, un atelier participatif d'élaboration du PAO 2026-2027 du district sanitaire de Bekamba. À l'issue de cet atelier, le district sanitaire de Bekamba disposera de son premier plan d'action opérationnel, un outil destiné à orienter les interventions sanitaires et à améliorer l'accès aux soins de cette jeune circonscription.
Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Cette info, c'est l'information en continu.